Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons vous parler du vivant. Et donc, l'objectif de Luminaire, dans de nouvelles ères, une ère avec un nouveau paradigme, on l'espère, eh bien, c'est de vous aider à retrouver vos repères en développant l'esprit critique constructif face à l'information en général. Et donc, dans cette vidéo, eh bien, nous avions envie d'aborder le thème du vivant avec Gilbert, qui est donc psychanalyste, et Karine, qui est coach de vie en relations humaines, c'est bien ça? C'est bien ça. Super. Et donc, pour ma part, je suis spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise sous toutes ses formes. Donc, le vivant, c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément interpellés. C'est pour ça qu'on vous l'a laissé d'ailleurs pour la fin. Alors, ceci dit, la première chose, c'est on va vous expliquer pourquoi on a personnellement eu envie d'aborder ce thème face au fait d'avoir un esprit critique face à l'information. Donc, Gilbert, pour toi, pourquoi ce thème a une importance capitale dans l'esprit critique? Eh bien, le vivant nous instruit de ce qui est réel. Et le réel, c'est ce qui est absolument fondamental pour que notre liberté puisse exister. Si je n'ai pas conscience de ce qui est réel, je ne peux pas me déterminer sur des bases justes et donc je ne peux pas me réaliser d'une manière satisfaisante. Donc, le vivant, c'est le réel, c'est la liberté, et ça, c'est un thème qui est majeur pour moi. D'accord, donc ça touche à une valeur importante qui est la Oui. liberté. D'accord. Et pour toi, Karine, le vivant, ça te dit quoi? Ça me dit qu'on est des êtres vivants. Mhm. On n'est pas les seuls, mais qu'on fait partie d'un système, d'un principe du vivant dans lequel il n'est pas toujours simple de trouver sa place. Et donc, je trouve qu'il est bon de se rappeler effectivement que en faisant partie de ce tout-là, dans la nature, dans l'existant, dans ce qu'on pourrait donc nommer le vivant, de se rappeler, et moi, qu'est-ce qui est vivant en moi et comment je contribue à respecter, à aimer le vivant à l'extérieur de nous. Tout à fait. Et on va en parler à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais, Tu vas nous en parler. Ouais, c'est Ouais. important parce que c'est une synergie en fait qui est là. Alors pour ma part, le vivant, pour moi, puisque on a parlé du fait que j'ai accompagné les personnes à sortir de l'emprise, c'est en fait grâce au vivant, c'est grâce à l'amour qu'on a pour soi ou pour ses enfants en général, ou pour les membres de sa famille, qui fait qu'en général, on ouvre les yeux. Donc c'est une force qui nous permet, comme dit Gilbert, d'aller vers la liberté. Et donc c'est cette connexion à notre vivant à l'intérieur de soi, souvent dans un premier temps, qui va aussi nous aider à aller vers la connexion à l'extérieur de nous, des autres, et puis de la planète, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand il y a quelque chose de vivant, donc l'humain, lui, il s'autogère, c'est-à-dire que l'humain, il peut procréer, et d'ailleurs la maman, elle donne la nourriture d'elle-même à l'enfant, c'est comme une autogestion incroyable. Donc cet écosystème, quand il est équilibré, eh bien, il a besoin de personne, en fait, pour exister. Il auto-existe. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de tout ce qui est 5G, le digital, voilà, toutes les communications qui se font dans trop de technologies, eh bien, c'est en train de tuer littéralement les émotions des personnes et le vivant, parce qu'on voit que la planète, on va en parler, mais on est en surconsommation de ce qu'elle peut apporter. Alors, si on a envie de continuer à vivre, il faudrait peut-être s'intéresser un petit peu au vivant, justement. Et justement, par rapport au fait de développer l'esprit critique face à l'information, le vivant, ça va nous permettre d'aller vérifier ce qu'on nous dit. L'information, c'est quelque chose qui est là, qu'on peut manipuler facilement, mais le vivant, ça va être la connexion qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, on va voir des outils avec Karine qui va nous parler aussi de la communication non violente. Donc, je suis toute oui pour entendre ça, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, Gilbert, pour toi, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu définirais le vivant? Parce que moi, j'adore tes définitions. Je crois que on ne peut définir le vivant que d'une manière très simple,
parce que sinon on risque de partir dans des usines à gaz totalement improbables. Donc, si tu veux, la définition que je peux donner du vivant, c'est qu'il s'agit à la fois du mystère le plus profond par rapport à son origine, et que c'est en même temps une révélation lumineuse, c'est-à-dire que l'observation de la nature, l'observation du vivant, les sciences naturelles nous instruisent d'une manière assez éblouissante de la merveille de la vie, de ses articulations. Donc, j'en reste là au niveau de la définition, un mystère profond et une révélation éblouissante en même temps. Merci. Moi, j'aurais envie de rajouter aussi à la définition la spontanéité aussi. On va le voir quand on est nous vivants, on est dans la spontanéité, on est dans l'ouverture du cœur. Et comme tu disais aussi, l'observation. Ça, c'est de la vraie science parce qu'on a vécu beaucoup de scientisme ces derniers temps. Et donc, observer le vivant, en fait, quand on observe le vivant, je parlais dernièrement à une personne par rapport à ma fille qui a appris à nager quasiment toute seule. Elle me dit, oui, on vient de l'art, en fait. On vient du ventre et de l'eau. Et quand, en fait, on donne des cours de natation à nos enfants, on leur casse leur spontanéité et d'aller rechercher à l'intérieur d'eux les choses. Et en fait, on a quasiment tout en nous. Mais voilà, le système scolaire fait qu'on casse beaucoup le vivant. Et on apprend beaucoup, beaucoup de technologies en ce moment. C'est quasiment tout misé là-dessus. Ça devient grave. Moi, je ne suis pas contre la technologie parce que voilà, on l'utilise là. On l'utilise et les personnes qui nous écoutent, grâce à ça. Mais c'est les dérives qui vont faire que le vivant, il va passer après. Et ça, c'est pas juste pour, en tout cas, pour Gilbert, Karine et moi, c'est pas juste de faire passer la technologie avant. Et justement, on voulait parler du transhumanisme. On avait fait une vidéo là-dessus. Karine, tu peux nous faire un lien, un exemple par rapport au transhumanisme au vivant? Ouais, je fais un lien. Je rebondis déjà sur ce que tu viens de dire, sur l'exemple que tu viens de donner avec ta fille. Oui. Moi, ça me fait penser à cette mémoire ancestrale qui serait en nous, justement, où, comme tu le dis, tout est déjà en nous. Tout ce principe du vivant, il est là. C'est est-ce que je lui donne un espace pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il vive, ou au contraire, je le tais, et consciemment ou inconsciemment, et je vais le laisser, je vais le passer sous silence parce que il va être peu à peu entaché, amenuisé par de la technologie, par de la biologie, etc. Enfin, par des choses qui seront moins ou pas naturelles. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui a un principe fort, qui dépasse tout. Quand tu parles de miracle et de mystère, Gilbert, je te rejoins totalement. Quelque chose qui est hors contrôle, qui est hors de nous, qui est d'une puissance folle. La vie, c'est ça. Le vivant, c'est cette chose qu'on ne s'explique pas et qui pourtant nous donne ce carburant, cette énergie au quotidien qui fait qu'on fait ce qu'on arrive à faire chaque jour. C'est des petits miracles comme des grands miracles au quotidien. Et pour faire le lien avec le transhumanisme, donc on en avait parlé effectivement dans une vidéo précédente, eh bien c'est quelle place j'ai envie, encore une fois, d'honorer ce vivant où je vais être peut-être malgré moi emmenée dans une direction qui va être à l'inverse de ce principe magique, puissant, qui est le vivant, hein, qui est cette nature, ce principe créateur, et donc d'être dans un principe de, comment je pourrais le qualifier, qui s'oppose à la création finalement, qui est une création, mais qui est une création artificielle versus naturelle. Donc de quoi ai-je envie par quoi je suis le plus appelée. Et moi, c'est aussi pour ça, en introduction, finalement, quand tu nous demandais qu'est-ce qui vient nous motiver individuellement à parler de ça, c'est de se dire, moi, je me sens appelée depuis toujours et peut-être de plus en plus, sans doute face à ce qu'on vit depuis quelque temps, à honorer cette part du vivant, ce vivant qui est en moi. Donc, versus le transhumanisme, auquel on aura compris. Et bien, pour ceux qui sont curieux, vous irez écouter la vidéo qu'on a consacrée à ça, d'un choix aussi
en toute conscience, puisque si on parle d'un choix, il ne peut être que question de choix s'il est fait en conscience, sinon on est victime de quelque chose. Mais où ai-je envie d'aller, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie d'honorer? Par quoi je me sens appelée? Tout à fait. Et tu parles de l'envie. Donc, si on découpe le mot, c'est que quand Oui, on écoute nos envies, on est oui, en vie. Sinon, on est des morts exactement. vivants, hein. Ça, c'est... Ouais. Donc, ça rejoint la spontanéité, toutes ces choses-là, hein. Les Mm. émotions aussi, hein. Gilbert, est-ce que tu avais un exemple par rapport à ce qu'on est en train de vivre pour nous aider à développer l'esprit critique face à l'information, tout ce qui se passe? Oui, oui, j'ai un exemple, mais auparavant, je voudrais parler du vivant en termes d'énergie. Mhm. C'est-à-dire que le vivant a une énergie qui se suffit à elle-même. Le vivant se permet. J'existe parce que je suis vivant et cette énergie, elle existe en moi d'une manière tout à fait naturelle. Et chaque fois que mes actes, que mes pensées sont en phase avec le vivant, avec ce qui fait écho au vivant en moi, les choses sont très faciles. Si j'exerce une profession qui correspond à mes aspirations, à ce qui est vivant en moi, ce n'est pas lourd. Je ne travaille pas, je ne suis pas fatigué. C'est un plaisir, c'est une réalisation. Par contre, tout ce qui n'est pas en phase avec ce vivant, c'est quelque chose qui pèse, qui déstructure, et tout ça parce que ce qui est à côté du vivant n'est pas porté par une énergie. Et certaines personnes, certains partis politiques persévèrent dans des domaines, dans des idéologies qui sont totalement artificielles et qui ne sont pas porteuses en elles-mêmes. Et malheureusement, lorsque cette énergie vitale n'est pas là, eh bien, sans s'en rendre compte, ces personnes-là aspirent l'énergie des autres. Aspirent exactement comme l'industrie aspire les ressources de la nature et brise la planète. Ces personnes-là, dans ces partis politiques-là, aspirent la naïveté de chacun, les éblouissent par des idéologies et envoient des tas de gens dans l'errance, la perdition et un sentiment d'insatisfaction permanente qui nourrit cette idéologie et c'est un cercle vicieux et on va tous de plus en plus mal. Donc voilà le type d'exemple que je voulais mettre en relief et donc replacer le curseur sur l'importance qu'il y a d'être en phase avec soi, avec sa réalité et avoir conscience de cette énergie du vivant qui est simple et qui est tout à fait notre guide et c'est absolument suffisant. Tout à fait, tout à fait. Et quand tu parles justement de l'idéologie, des idéologies, bah, pour l'instant, vraiment, c'est d'arriver vers le tout digital quasiment, en fait. Donc, d'enlever aussi des personnes qui sont de relationnel à relationnel. C'est vraiment de la technologie vraiment qui tend à prendre en fait la place de l'humain et toujours dans une notion aussi de capitalisation. Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que dans tous les systèmes où on a affaire à des répondeurs, où on a affaire à des programmes informatiques, il y a
quelques sections, quelques questions qui sont prélistées. Et si toi, en tant qu'humain, tu as d'autres questions que ces questions-là, la machine ne les connaît pas et puis t'envoie paître avec tes questions, ta frustration, et tu ne peux absolument rien. Il n'y a aucun numéro de téléphone où tu puisses appeler. C'est vraiment un monde mécanique horrible et odieux. C'est un enfer. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un contact avec une association qui lutte contre une loi en Belgique où ils veulent voter le digital par défaut. Et bon, nous, on le vit déjà dans les écoles. On reçoit plein de mails, des fois 20 mails par jour. Bon, on peut encore répondre, mais bon, c'est vraiment la communication dans un sens. Et en fait, tout devient sur des plateformes. En fait, l'école, c'est même plus comme avant. C'est va te cliquer sur ce lien. Le prof, il donne quasiment plus cours. Il fait juste des clics à gauche, à droite. Ça devient vraiment assez important. Et il y a des associations qui se battent parce que justement, on oublie dans le vivant, parce que le vivant, c'est l'écoute du vivant. Hein. Et en fait, dans le vivant, on oublie que tout le monde n'est pas un expert en informatique, que tout le monde n'a pas un ordinateur, que tout le monde ne sait pas lire, que tout le monde n'a pas une carte d'identité électronique. Certains n'ont même pas de papier. Et donc, ces personnes-là vont être laissées pour compte pour une société qui veut aller vers le virtuel. Donc, on a le méta, parce que je me rappelle ce qu'on dit méta cagoule. Sur Facebook, on rigolait là-dessus, où maintenant, ils proposent en virtuel que les enfants vont pouvoir vivre la Deuxième Guerre mondiale en temps réel avec des lunettes. Ça devient quand même des dérives qui font peur quand même à beaucoup de parents, et on n'a plus beaucoup de choses à dire. Quand on les dit, ça dérange. Donc, en fait, on voit aussi que quand on est dans la liberté d'être, parce qu'on écoute le vivant, ça sonne faux parce que les personnes sont plus dans cette écoute du vivant. Alors justement, quels seraient des outils que nous, on peut proposer aux personnes qui ne veulent pas se laisser dériver par cette technologie à tout va, pour garder cette conscience du vivant et écouter le vivant à l'intérieur et à l'extérieur. Karine, je te rebaptise. Toi, tu voulais parler de la communication non violente, donc j'aimerais bien savoir le lien que tu vas en faire. Je vais le faire. Je me permets juste 10 secondes de faire. Il y a un mot qui tu as prononcé, Gilbert, et qui m'a fait tilt, effectivement, mécanique. Mécanique, c'est ce qui s'oppose effectivement à la vie, quoi. Parce qu'il y a deux principes de pensée. Soit le monde est une mécanique, un système bien huilé qui permet le contrôle avec des choses bien placées. Et finalement, le transhumanisme, c'est ça, vers ça qu'il veut aller, vers un contrôle où il n'y aura pas de surprise, où il n'y aura pas de choses incontrôlables. Et c'est exactement ce qui s'oppose au vivant et à la vie. La vie, c'est l'énergie, c'est l'impermanence, c'est la surprise, c'est le souffle, c'est l'impulsion. Et c'est tout ça qui fait peur aux gens qui sont tentés par le transhumanisme, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler, d'avoir peur finalement de ce souffle de vie. Et je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, d'entendre des personnes qui sont, et on l'entend parfois par leur langage, par leur vocabulaire, dans une pensée mécanique, où tout est pensé par rouage, par système, et puis des personnes qui sont portées par le vivant. Et là aussi, ça s'entend dans leur manière de parler, et ça se voit aussi dans leur manière d'être, même de respirer, de regarder le monde. Ces deux pensées qui s'opposent totalement. Voilà, je ferme la parenthèse. Et qui coexistent. Qui coexistent. Oui, absolument. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un point où c'est quand même très visible, justement, sur les personnes qui sont appelées par ce vivant et qui répondent à cet appel, et d'autres qui sont sur cette volonté de contrôle, qui sont justement plutôt happés par une peur du vivant, et donc d'y mettre quelque chose d'artificiel qui serait, à leur sens, plus salutaire, plus fiable. La vie faisant peur, finalement, le vivant faisant peur, étant à détruire. Et puis, il y a aussi une haine, on va peut-être pas encore forcément parler là, en tout cas, moi, je le ressens comme tel, une certaine détestation du vivant par certaines personnes, et donc avec la volonté de le détruire, parce que c'est effrayant pour ces personnes. Alors, pour en venir aux outils, je réponds à la question. Pardon de la parenthèse. Non, c'est bien, on est dans le vivant. Alors moi, j'ai pensé effectivement assez spontanément à la CNV, donc la communication non violente. C'est pas la seule approche qui évoque le vivant, mais j'ai pensé à celle-là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit finalement, cette approche de la communication non violente? C'est de
nous interpeller sur ce qui est vivant en nous déjà. Alors tout à l'heure, Céline, tu parlais des émotions, c'est de savoir être à l'écoute de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe quand j'assiste à telle ou telle situation, quand j'entends telle ou telle information? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que je sens juste en moi? Et donc, ce rappel à ce vivant en nous, ça nous permet, et tu disais aussi, Gilbert, j'adhère absolument, d'être aligné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que là, je me positionne et tout est OK pour moi? Ou au contraire, je ne me sens pas alignée et je me sens sur quelque chose de déstructuré. C'est pas OK, je suis pas bien. Quand on est à l'écoute, notamment de ces émotions, on arrive plus facilement, effectivement, à se positionner, à savoir à sentir ce qui est OK pour nous, ce qui est juste pour nous. Donc, le vivant en nous, c'est ça, c'est de se rappeler et donner un espace de liberté à nos émotions. De même qu'à nos besoins. C'est quoi nos besoins? Peut-être un besoin de partage, un besoin de convivialité, un besoin de respect. Quand je vais aussi répondre à ce besoin-là, je réponds là aussi à ce qui est vivant en moi. Je respecte et j'honore ce vivant intérieur. Donc, évidemment, je pense que tout le monde le comprendra, ce vivant à l'intérieur, tout ce qui se passe là, c'est un miroir de ce qui se passe à l'extérieur, à une échelle évidemment beaucoup plus grande. Mais aujourd'hui, si on a du mal à respecter ce vivant à l'extérieur, regardons aussi ce qui se passe à l'intérieur. À quel moment peut-être on ne s'est pas respecté, on a bafoué nos valeurs, on a mis un voile sur un besoin, ou on n'a pas osé dire notre émotion. Est-ce qu'on respecte du coup notre vivant intérieur à ce moment-là? Plus on va être, je pense, à l'écoute de ça, et plus aussi, par mimétisme, à l'extérieur, on vivra plus de respect du vivant, plus d'alignement avec ce vivant. Tout à fait. Et alors, écouter le vivant, c'est une chose, et comme tu sais l'exprimer, ça, c'est avoir le courage. Et dans le sommet de la liberté d'être, donc on mettra le lien dans la description parce que Gilbert nous a aussi fait une super définition de c'est quoi pour lui la liberté d'être. Et il y a Charlotte qui nous a donné la définition du mot courage. Je ne vous dirai pas plus, comme ça vous serez obligé d'aller cliquer pour aller voir la vidéo parce que c'est ça, être à l'écoute du vivant et après avoir le courage de l'exprimer et donc aller voir c'est quoi la définition de ce mot. C'est juste magnifique. Et donc pour toi, Gilbert, est-ce qu'il y a un outil ou l'autre que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de connecter quand il y a une observation, comment je peux, une information par contre, je suis déjà dans l'observation qui est déjà un outil, mais quand je reçois une information en lien avec ce qui se passe et le vivant moi à l'intérieur de moi, comment je gère cette information, comment je développe mon esprit critique à partir du vivant? Alors, j'aurais un petit peu de mal à parler d'un outil particulier dans la mesure où il existe autant d'outils que ce qu'il y a d'individus. Mais je ferai remarquer que les plus grandes souffrances, les plus grands mal-être naissent des réflexes conditionnés que nous avons en nous, qui ont été induits par des dogmes. C'est-à-dire qu'une tyrannie familiale ou une tyrannie politique ou religieuse basée sur des dogmes, donc sur une pensée mécanique faite de pouvoir et qui donc s'oppose à la spontanéité du vivant et au désir de réalisation. Donc cette violence qui crée chez nous des réflexes conditionnés par la peur, ces réflexes-là doivent vraiment être questionnés. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est très important de savoir admettre que notre mal-être est totalement lié à des influences extérieures
qui ont le pouvoir de nous amener à des réflexions et à des pensées qui ne sont pas les nôtres et qui nécessairement nous mènent sur des chemins d'errance et de perdition. Donc cette capacité à pouvoir reconnaître les réflexes conditionnés et à pouvoir remettre en cause les dogmes familiaux ou autres, être capable de désacraliser tout ça, c'est l'élément principal. La désacralisation et l'interrogation honnête de ce qui nous semble flagrant et qui en fait ne l'est pas, puisque au fond de nous, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça. Ok, merci beaucoup. Et moi, je dirais pour terminer, eh bien, d'apprendre à faire confiance au vivant. Et puisqu'on a parlé du microcosme et du macrocosme, en fait, on a une flore intestinale qui est quand même, on le dit, le premier cerveau. Et donc, si on se connecte à notre instinct, parce que bon, dans nos émotions, il y a quand même aussi toutes ces peurs et ces problèmes affectifs qui sont là. Et donc, il y a un travail à faire aussi de déprogrammation au niveau de l'émotionnel. Mais notre intestin, lui, c'est vraiment une connexion qui ne trompe jamais. Donc, apprenez à vous faire confiance au niveau de votre vivant intérieur et à vous reconnecter aussi en parallèle au vivant à l'extérieur. Et donc, même quand on reçoit une information, en fait, même sans avoir des textes ou des autorités qui nous disent avec A plus B que c'est comme ci ou comme ça, souvent on sait. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut avoir une connexion avec l'inconscient collectif. Et ça, c'est aussi vraiment du vivant, c'est tout autour de nous. Donc, faites-vous confiance dans les informations que vous recevez quand vous arrivez, bien sûr, à vous connecter à votre instinct. Vous allez déprogrammer votre cerveau et votre émotionnel par rapport à tout ce qui a été mis en place pour nous couper de nous-mêmes, donc du vivant. Alors, on se retrouve pour une dernière vidéo. Je ne sais plus exactement le thème. Est-ce que Karine ou Gilbert, vous en rappelez? J'avoue que j'ai oublié moi aussi. D'accord. Alors, c'est pas très grave. Je sais que c'était en lien avec l'incohérence. Je crois que c'était l'incohérence dans l'incohérence. Je sais plus exactement, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que souvent, on est dans des stratégies et dans des raisonnements qui se mordent la queue. Et en fait, il y a de la manipulation dans la manipulation. Donc voilà, je trouve que c'est un thème qui valait vraiment la peine aussi d'être discuté. On vous dit à tout bientôt. N'hésitez pas à cliquer dans les liens de la vidéo pour avoir l'article qui est sur le blog, à partager la vidéo, à vous abonner si vous avez envie d'avoir vraiment des connexions avec le vivant. Et puis, eh bien, écoutez notre dernière vidéo qui clôturera ce projet, mais qui sera toujours là parce qu'on a voulu travailler de manière atemporelle. Voilà, à tout bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye bye.